Bonjour à tous et bienvenue sur YouTube. On se retrouve pour une petite vidéo. J'ai eu pas mal de questions sur les mods, comment les installer en premier lieu. Donc je vais vous montrer tout simplement, c'est pas très dur, je vais vous faire une petite explication. Il faut d'abord aller sur Steam. Donc quand vous êtes sur Steam là, il faut aller dans Communauté et Workshop. Donc là, vous êtes sur la boutique Steam, le workshop où vous allez trouver les modes et tout ça. Donc là, on va chercher par rapport au jeu Arc. Voilà, là on va trouver, voilà, comme vous voyez, mode 3747. On va pouvoir prendre tous les modes qu'on veut. Alors j'avais besoin d'un mode particulier pour tester. Voilà, fertiliser. J'en avais vu un deuxième que je vais aller tester. Alors, on va prendre celui-ci. On va, voilà, comme ça je vais vous montrer. Donc, on se rend sur cette page, mise à jour 2019. Ouais, bon, non, c'est pas ouf. C'est trop vieux, beaucoup trop vieux. Est-ce que j'ai moyen de classer les plus récents? On va faire les plus récents. Nerf, ouais, Arc Suprême. Il n'y a pas grand-chose, hein. Ah, mais ça, c'est pas les eggs. Qu'est-ce qu'il me fait? Donc voilà, donc vous cherchez, vous avez différents modes, vous avez des maps modées et des modes qui rajoutent certaines choses euh, qui peuvent être utiles ou pas, selon voilà. Là par exemple, Mewing Eggs Nerf, c'est que en gros, les Mewing ont une capacité, c'est que quand ils pondent un œuf, ils pondent un œuf avec une variété aléatoire. Ça veut dire qu'il peut être de tout type de taille, ce qui va permettre un intérêt au niveau des croquettes principalement. Donc il peut fabriquer un œuf de qualité basique comme un œuf de qualité exceptionnelle. C'est vraiment aléatoire et si on a un certain nombre, j'avais testé moi, j'en avais une vingtaine dans un enclos qui permettait de faire les productions d'œufs, et bah j'avais beaucoup d'œufs et de toute qualité, donc ça me permettait de faire des croquettes assez hallucinant. Donc ils se sont dit, c'est trop pété, on va faire un mode pour tous ceux qui veulent pas de ça, où on met juste la qualité régulière, la bleue, les croquettes bleues. Voilà, c'est un petit exemple. Moi je voulais vous montrer, un- alors, eggs, moi il n'y a pas de oufissime. Bon, on va prendre celui-ci, on va partir sur celui-ci, je l'utiliserai pas, mais voilà, c'est pour vous montrer. Donc quand on est sur la page, il y a deux choses à voir. Je vais vous montrer d'abord pour une partie solo. Et après, si vous avez un serveur Nitrado, comment faire sur le serveur Nitrado. Je ne connais pas les autres serveurs. J'ai moi un serveur privé chez Nitrado. Je n'en ai pas chez les autres. Donc je ne pourrais pas vous répondre si jamais vous me posez la question par rapport aux autres serveurs. Vous avez s'abonner. Il suffit juste de vous... Qu'est-ce qu'il me fait? De vous abonner. Ah, j'ai cliqué trop vite, comme un dit. Voilà. De vous abonner. Une fois qu'abonné, hein, le jeu... Voilà, vous avez vu en bas à droite, ça a été très rapide. Il l'a installé. Je vais vous montrer juste après. Donc maintenant que vous êtes abonné dessus, hein, donc vous avez le descriptif à quoi ça sert. euh, vous retournez sur le jeu et sur partie locale hébergée. C'est ce qui va nous intéresser. Donc du coup, vous voyez, j'ai déjà quelques modes installés pour les tester. Donc là, c'est les modes actifs. En haut, à droite, ce sont les modes actifs qui seront sur votre map. En haut, en bas à droite, vous avez tous les mobs que vous avez. Généralement, c'est le tout dernier. Donc vous avez juste à cliquer dessus et faire les deux petites flèches pour ajouter le mode. Donc là, vous voyez, il est là. Donc maintenant c'est bon. Euh, donc ça, moi, pour moi, c'est... Hop, ça, je vais le retirer. C'était un test. Ça, alors... Ça, je vais le garder. Ah non, science-fiction, non. Je veux pas. Death Recovery, je garde. Bridge, je garde. Voilà. Je vais garder tout ça. Voilà. Une fois qu'il est là, vous avez juste à prendre une de vos parties hein, et lancer une partie. Donc moi, The Island, c'est un peu mon serveur de test où je fais n'importe quoi dessus. Donc on va lancer. C'est un petit peu long
parce que bah, il a du mal à charger les mods. En attendant qu'il charge, je vais vous parler d'autre chose. Euh, donc, pour ceux qui ont un serveur Nitrado, si jamais ça vous intéresse pas, vous pouvez passer la partie. On reviendra sur la map pour vous montrer le dernier mob que j'ai mis. Donc, ceux qui ont un serveur Nitrado, il faut retourner sur cette page et vous allez chercher mode ID. Donc, c'est ce qui est important, le mode ID. Après, il faudra aller sur Nitrado, comme vous voyez ici, et vous avez mode plus workshop. Donc très important, mode plus workshop, c'est là où vous allez avoir vos mods. Donc là, vous voyez que j'en ai quelques-uns. Il suffit juste de copier-coller. Donc si vous n'avez pas de mode, vous n'avez rien, vous mettez juste la série de chiffres et vous sauvegardez. Si vous avez plusieurs, vous mettez la série de chiffres, la petite virgule et vous recopiez un autre. Donc là, je vais sauvegarder. Donc je l'ai collé, tout dernier. Et vous voyez, il est apparu sur le mode. Il suffit juste de éteindre le serveur et de relancer. Et une fois que ça sera fait, vous allez pouvoir sans problème le jouer avec. Bon, moi ça m'intéresse pas ce mode, c'était juste pour vous montrer, mais voilà. Donc c'est aussi simple que ça pour ajouter un mode. Après, n'oubliez pas, il faut sauvegarder et éteindre le serveur et le relancer. Si vous ne le faites pas, le mode ne sera pas là. Voilà. Pareil, si jamais vous demandez pourquoi vous n'y arrivez pas à avoir des modes sur la map, j'ai eu le problème au tout début. Il y a une catégorie, je ne sais plus où elle est exactement, qui permet, voilà, cross arc. Je crois que c'est ça. Non, même pas, peut-être pas en fait. Il y a une zone où qui permet de. Non, c'est pas là. Ça doit être dans le général. Vous avez un onglet, un endroit où vous allez pouvoir. Ah bah si, c'est là. En fait, je suis bête. Je vais vous montrer rapidement. Ça sera plus simple pour vous. Tac, tac, tac. Voilà. Vous pouvez, voilà, Google Stadia, OnlyPlayer, Epic Games, Epic Games Launcher and Steam. Mon anglais est magnifique, je le sais. Excusez-moi pour ça. Vous allez devoir autoriser uniquement ceux de Steam. Parce que sinon, personne ne, enfin, les modes ne marcheront pas et vous n'arriverez pas à les lancer. C'est très important parce qu'on ne peut pas faire de cross-platform avec des modes. Donc revenons sur la map. Comme vous voyez, ça a apparu. Bon, vous voyez, je fais des bêtises à chaque fois sur cette map. Hop là, voilà. Donc du coup, je suis lourd. Pourquoi? Parce que j'ai fait... Ah oui, j'avais fait des constructions. On va retirer tout ça parce que... Voilà, vous voyez, j'ai testé un pont, enfin voilà, j'ai fait différents tests. Ça, c'est certains modes. Si vous voulez, je vous en parlerai plus tard. Donc du coup, Eggs Incubator. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Alors, je sais même pas, j'ai même pas lu le mode que je vous montre quand même. Donc du coup, le Eggs Incubator. Ah oui, d'accord. Normalement, on est limité par 3 incubateurs par base, en fait, par zone. C'est limité sur une certaine distance. Lui, il permet d'en avoir beaucoup plus. Bon, il peut être snap aux fondations et au plafond. Donc c'est pratique pour pouvoir placer correctement. Ah, ça c'est intéressant. On peut mettre, alors je vais le craft, je vais le poser. Voilà. Ouh, bah direct 5, ok. Voilà. Il n'est pas alimenté. Ah oui, il n'est pas alimenté. Ça c'est cool ça. Tic, 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 tic. Bon, ça me servira pour plus tard. Hop, on va faire ça. Voilà. Voilà. Donc du coup, il est alimenté. Ça tombe bien. On a des œufs fécondés de Magmazor. On va pouvoir les tester. Ça, voilà, parfaitement synchro avec. Je
crois que j'ai d'autres œufs quelque part. Non, non, pas d'autres œufs. Ok. Donc là, on récupère les œufs pour faire le test, ça sera mieux. Waouh, magnifique les petites bubules. Donc, du coup, on met les œufs. Donc, ça nous permet de checker les stats, hein, bien sûr. Donc, on a des sacrés stats parce qu'on a des sacrés bourrins. La vache. Et du coup, pourquoi ça marche pas? Parce que j'ai fait le mode superstructure. Faudrait le simple. Hop, on va récupérer les œufs. Ouais, voilà, c'est ça. Il fallait le simple. Donc du coup, donc là on voit, donc c'est exactement pareil, sauf qu'on a l'option détruire tous les œufs. Et ça, je peux vous dire, quand on check une vingtaine d'œufs, c'est super pratique. Donc voilà, c'est un des modes. Je le garderai pas, clairement, parce que j'en ai pas intérêt, ça m'intéresse pas. Voilà, et après c'est tout. Donc voilà. Donc comment avoir des modes? Là, j'en ai d'autres. Si vous voulez savoir quel mode je préfère, j'en ai installé quelques-uns sur ma map que je ne peux plus m'en passer. Superstructure. Superstructure est un mode qui rajoute en version de ce mode tous les bâtiments, tous les trucs de construction, fondation, l'incubateur comme vous avez vu, et ainsi de suite. L'intérêt pour moi premier de ça, c'est permettre de ramasser toutes les constructions. Dans Arc, quand on pose, on a 30 secondes, passer ces 30 secondes, on les perd. Là, l'intérêt, c'est de pouvoir ramasser tout. Et c'est super pratique quand on veut bouger. Par exemple, on a une forge industrielle, on la pose, on peut plus la bouger. Là, bah, on veut déménager de base parce qu'on s'ennuie, on a envie de changer. Et bah, superstructure est là. On a craft la forge en mode superstructure, on peut le ramasser. Pour moi, c'est l'un des modes qui est ultime. Je, je l'adore. Awesome Spyglass. Désolé pour mon anglais, je sais qu'il y en a que ça va tilt, ça va les énerver. J'en suis bien désolé. C'est un mode juste génial. C'est une longue vue qui permet de zoomer, dézoomer. Mais l'intérêt premier, c'est déjà de voir les stats directement des dinosaures. Quand on pointe sur eux, on peut voir combien ils ont de points dans chaque stat. Pour la reproduction, c'est le top. Par contre, comme m'a dit un ami, c'est que effectivement, ça gâche l'effet surprise de Ark. On ne peut plus se faire surprendre par les dinos. Parce que les dinos sauvages sont entourés d'un halo blanc. Enfin, c'est contouré en blanc. Donc on les repère de très loin. C'est un petit dommage, mais en vrai, je ne peux plus m'en passer. Clairement, j'adore. Ultra Stack. Ultra Stack, je l'ai installé pour une bonne raison. C'est que c'est un serveur privé qui tourne H24. Donc même si on se déconnecte, ça, tourne, enfin, ça continue à tourner. Et la viande pour nourrir les dinos, c'était un problème. Un stack de 42 viandes, c'était compliqué. Là, grâce à Ultra Stack, ça permet d'avoir des stacks de viande de 2000. Donc ça va beaucoup plus lentement à se périmer. Donc on peut mettre de la nourriture et ne plus s'en soucier pendant plusieurs jours. Au lieu de devoir compter, dire ah bah j'ai mis ça, dans 12 heures il faut que je revienne pour remettre de la viande parce que sinon on va perdre nos dinos. Donc pour moi voilà, c'était l'intérêt premier de le rajout. Mais oula, j'ai bugué, excusez-moi. Malheureusement, il y a un bémol à ce mode que je trouve personnellement. Il y en a qui aiment bien, moi je trouve ça dommage. C'est que ça réduit énormément le poids des stacks. Quand tu arrives à 100, pour 100 de bois, 100 kilos, pour 10 000 de bois, c'est aussi 100 kilos. Ça, pour moi, ça gâche une petite partie hein, du jeu. Mais après, il y en a qui aiment bien. Par contre, Ultra Stack quand même reste un très bon mode que j'adore. Donc ça, c'est les trois modes que j'ai gardé sur ma map perso, sur mon serveur. Par contre, j'en ai rajouté d'autres. C'est pour la construction. Glace métal. En gros, ça rajoute des, des fondations, des murs, tout ça en verre, donc transparent, mais qui ont la résistance du métal. Très intéressant et ça permet de faire des super belles constructions. Euh, Pareil, ça c'est pour les escaliers, avec des murs arrondis, des escaliers arrondis, des plus petits escaliers. Enfin, franchement, ces deux modes, pour les avoir testés, sont énormes.
Bridge, pareil, ça te permet de faire des murs, des ponts. Au lieu de s'emmerder à devoir poser des piliers tous les 3 ou 4 fondations, à essayer de faire un truc droit, le bridge, tu le poses, tu peux l'agrandir, le réduire de taille. Ceux qui sont sur des maps où ils veulent placer des ponts, franchement, je vous dis d'y aller. Et ça, si je ne l'ai pas encore utilisé, Death Recovery Mode, il y en a qui aiment bien, je ne l'ai pas encore testé, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut réellement. Mais sur le papier, ça a l'air d'être très bien pour ceux qui sont un peu casse-cou, mais qui jouent tout seul ou voilà, qui jouent en groupe, mais qui ne peuvent pas retourner voir. C'est que dès qu'on meurt, on revit à la base et on a un petit, comme une pierre tombale, où on clique dessus et on récupère tout notre stuff comme si on était directement à retourner à notre cadavre ou que notre corps est resté, enfin, s'est retéléporté à côté de nous. Donc sur le papier, c'est très très bien. Après, à voir. Je ne sais pas du tout, je ne l'ai pas encore testé. Je ne l'ai pas mis sur mon serveur. Comme vous voyez, sur mon serveur, il faudra que j'en retire après. Hop, non, je me suis trompé, c'est mode où je vais aller. Mode plus workshop. J'en ai mis quelques-uns. Donc comme je vous dis, Ultra Stack, Spyglass et Superstructure. Bridge, Death Recovery, je ne l'ai pas encore testé, mais on l'a. Alors ça, je vais le retirer. Les escaliers, génial. Et Glace Metal, juste génial. Donc voilà. Alors ensuite, chose que je ne vous ai pas parlé encore, c'est les modes map. Donc c'est le même principe. On retourne sur le workshop de le workshop de Arc. Et voilà, on charge. Bon, je prends une des maps que je trouve magnifique. Alors, je leur fais de la pub gratuitement. C'est pas grave. Fjordur. Je l'ai testé. Bah, comme vous voyez, je suis abonné. Donc, pareil, il faut s'abonner dessus. Par contre, le téléchargement sera beaucoup plus long. Donc, on s'abonne, on télécharge et après, ça va atterrir ici. Donc le temps d'installation, ça va se mettre dans les téléchargements ici et il va installer tranquillement. Une fois installé, il faudra redémarrer le jeu. Très important, n'oublie pas de redémarrer le jeu. On redémarre le jeu et vous voyez dans Autre ça va apparaître. Du coup, voilà. Donc du coup, hop, on va faire réapparaître, on s'en fiche de l'endroit. C'est une très belle map. Si vous voulez jouer dans cette map, franchement, elle est très bien. Ah tiens, la zone où j'ai apparu, c'est une très bonne zone pour commencer, hein. Oula, j'ai raté. Parce que il y a des choses très intéressantes. Là, vous voyez, vous avez des caisses à récupérer. Voilà, comme vous voyez, je viens récupérer du stuff en métal. Voilà, tous ces skins. Je suis quel niveau sur ce personnage? 105, ok. J'ai gardé le même personnage, ça c'est cool. Donc voilà, donc c'est une très belle map. Il fait un petit peu froid. Donc je vous conseille de commencer sur cette zone, si jamais vous voulez la tester. Ouais, comme vous voyez, pas très loin, il y a du métal. Avec un ami, on s'était placé ici en tout premier lieu, à côté du métal. On s'était fait une petite base pour commencer. Euh, alors faire attention parce que il y a des sacs. Attendez, je peux pas. Ah, parce que j'ai pas le mode créatif, c'est ça? Alors on va, hop là, on va se le redonner. Ouais, c'est ça. Donc du coup, très belle map avec pas mal de dinos. Par contre, il faut faire attention parce que c'est pas, le jeu est pas si facile que ça. C'est où on spawn, il y a beaucoup de dinos méchants. Mais comme vous voyez, il y a du métal quand même un peu partout. Là, c'était là qu'on avait fait notre première base. Après, on s'était installé autre part. Je vais vous montrer vite fait, hein, de toute façon. Voilà, si vous cherchez une map modée, hein, je vous invite à la tester. Oh, des beaux packs de texte. Parce que ça, c'est des grottes. Beaucoup de grottes. Des très très belles grottes. Ça lag un peu quand on rentre, c'est normal. Ah bah tiens. Ah bah je suis tombé direct sur ça. Cette map a une particularité, elle a 3 autres zones dans la map qui permettent de trouver d'autres dinos intéressants.
Je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça. Mais elle est très très bien. Bon, je fais une petite explication en même temps de Fjordur, hein, au passage. Mais il y a beaucoup de dinos. Alors, nous on s'est installé ici. Il y a eu des changements de fait à ce que je vois. Il y a eu des gros changements de fait. Petite mise à jour. Oh, elle est réduite. Elle est d'accès, mais elle a réduit de taille. Ok, il y a des petits accès. Ce château est très bien pour s'installer au début. Par contre, à ce que je vois, oh, ils l'ont changé. Ah, il est beaucoup moins grand. Mais voilà. Ah ouais, ils ont pas mal réduit de choses. Cristal, perle blanche. Pour commencer, c'est très bien. Et bien sûr, si vous cherchez une zone plutôt sympa où débuter l'aventure, celle-ci est très bien. Parce que, alors que je cherche bien, c'était pas ici. Ouh, il n'y a plus? Ah, il n'y a plus de métal et de gisements de... Ah, si, je me disais aussi. Euh, obsidienne, métal, là, ici, et bien sûr, gisement de pétrole. Vous avez tout, vous avez une belle zone, vous pouvez faire des constructions sympathiques. On s'était pas mal installé ici. Après, on s'était mis aussi juste au-dessus, zone plate. On a la Redwood à côté, on a des dinos sympathiques. Non, non, franchement, très belle map. On a passé quelques heures dessus où on s'est bien amusé. Du coup, c'était vraiment sympathique. Après, comme j'ai dit, pas totalement friendly, hein, mais si on veut une belle base, si on met en plus des modes sympathiques de construction, on peut faire quelque chose de très beau. Oh, il y a une porte ici, on peut pas l'ouvrir. Oh, c'est dommage. Mais ils ont pensé enfin à mettre cette porte pour la tour, même si on n'a pas accès à cette tour. Peut-être sur les prochaines mises à jour, on ne sait pas. Donc voilà. Donc du coup, voilà à peu près. Là, c'était juste un petit truc pour discuter un peu, hein. Il y a des spinosaures aussi. Enfin voilà. Franchement, une très belle map avec beaucoup de dinos intéressants. Rock Drake, Shadowman. Si vous voulez vous amuser à l'étame, vous pouvez. Il y a du Gigano, il y a du Griffon, il y a du Tiret. Bah, de toute façon, il est basique. Il y a les Mewing. Enfin, franchement, il y en a plein. Et il y a des petits trucs de style là. Et aussi, ils sont normalement par là. Les Deinonychus. Si vous cherchez leur nid, ils sont dans les entourages. Faut juste trouver les nids, mais il y a des nids un peu partout. Faut juste un peu chercher. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si il y a des soucis sur la vidéo. Si vous avez besoin d'aide, posez vos questions. Il n'y a aucun souci aussi. On est là pour ça. Je suis là pour ça. Je me parle, je me vous vois moi-même, hein. Euh, et du coup, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre. Et bien sûr, je mettrai en lien en description mon Twitch. Je stream assez régulièrement. Venez, vous êtes les bienvenus juste pour discuter ou même poser des questions. Il n'y a aucun souci, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je ne suis pas le plus expert du jeu, mais je commence à m'y connaître un petit peu. Après, il y a des choses que je ne pourrais pas aider parce que bah, je ne suis pas totalement un expert du jeu, mais voilà, j'aide beaucoup. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous, surtout en ces temps. Je vous dis à bientôt. Bye bye.